Yoma Daf Mem Aleph. Bonjour, on va voir aujourd'hui un sujet qu'on va retrouver un peu dans la Gemara en ce qui concerne le Kohen Gadol qui va mentionner le nom d'Hachem dans le Beth Amikdash. Et la Mishnah elle va nous dévoiler que le Kohen Gadol prononçait justement le nom d'Hachem 10 fois au courant de Yom Kippour. Et bien sûr, quand il disait le nom d'Hachem, il ne le disait pas de la même manière que nous on a l'habitude de dire. Il disait le Shem Ameforash, c'est un nom d'Hachem spécial, plus Kadosh, que nous, on n'a pas le droit de dire. Plus long. Donc, c'est une halakha qu'on va reprendre dans le Rambam, encore une fois, dans Ilchot Avodat Yom Kippourim, donc dans la partie Avoda. Perek Bet halakha Vav. Le Rambam, il va nous ramener cette halakha. Et comme d'habitude, on prend le Rambam pour toutes les halakhot qui concernent le temps du Beth Amikdash, parce que le Shulchan Aruch, il faut savoir qu'il n'a résumé que la halakhot qui nous concerne à nous aujourd'hui, et il n'est pas rentré dans la halachot du Beth Amikdash qui vont nous concerner que quand le Mashiach va revenir. Et donc, on s'habitue un petit peu à prendre le Rambam. On va reprendre encore une fois le Rambam, parce qu'il n'y a pas assez halachot dans le Shulchan Aruch. Comme vous pouvez remarquer sur la référence qu'il y a dans la Gemara, dès qu'il y a une halakha comme ça, il n'y aura que le Rambam. Alors, le Rambam, il va nous dire, on va le traduire directement. Le Rambam nous dit que le Kohen Gadol, au courant de Yom Kippour, il va nous faire 3 vidouilles. 3 fois, il va faire le vidouille qu'on a l'habitude de faire à Yom Kippour. Et la première fois, il fait le vidouille pour lui-même. Donc, il va dire, Ana Hashem, Kaperna. Alors, il dit, Ana Hashem, Chatati Aviti Pashati Lefanecha. Donc, justement, quand il dit ce Ana Hashem, il s'adresse à Hashem, il dit pour la première fois le Shem Meforash. Et ensuite, il va reprendre Ana Hashem, Kaperna la Chataim, je t'en prie Hashem, pardonne à tous nos fautes que j'ai fait. Et ensuite, il va dire le pasuk qu'on dit très souvent à Yom Kippour, Ki bayom hazeh yechaper alechem et eretchem mikol chatotechem. Et quand il va dire Lifnei Hashem Titaru, il va dire pour la 3e fois dans ce vidouille, le nom d'Hashem, Shem HaMeforash. Et donc, puisqu'il va faire 3 vidouilles, une fois pour lui-même tout seul, une fois pour lui avec les Kohanim, et une fois, il va demander pardon pour tout le clan d'Israël. Donc, ça nous amène à 9 noms d'Hachem que le Kohen Gadol va nous dire. Et la 10e fois que le Kohen Gadol disait, c'était quand il faisait justement le Goral qu'on a vu hier, entre les 2 boucs, le bouc de Hachem, le bouc de l'Azazel. Il disait, l'Hachem Khatat. Il disait, ce bouc-là sera pour Hachem, sera un korban Khatat pour Hachem. Et il disait encore une fois le nom d'Hachem à haute voix. Et tout le monde disait, en l'entendant, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Bayim. Donc, justement, à propos du Shem Hashem, donc on sait qu'on fait tout le temps très très attention que le nom d'Hachem ne soit pas profané. Donc, on ne va pas le dire en vain. Le nom Shem Meforash, on ne va pas le dire du tout. Mais d'ailleurs, même le nom de Yud Kevavke, on ne le dit pas, on dit que Adnout, on le lit Adnout, comme on a l'habitude de le lire. Et on fera attention aussi bien sûr, d'honorer le nom d'Hachem quand il est écrit. Donc là, on peut se dériver, au fait, à une halakha intéressante qu'on retrouve dans les grottes Moshe, dans la partie Oredeach Ilekbet Siman Kuf Lamed Vav. Juste avant d'entrer dans les grottes Moshe, il y a un rivage qui va nous dire que c'est la raison pour laquelle, au fait, en général, on dit Hachem. Le mot Hachem, on ne le dit pas dans la tefila. C'est nous, on a l'habitude de dire Baruch Hachem, Bezrat Hachem, etc. Mais à Yom Kippour, on retrouve quelque chose d'intéressant, c'est que justement, quand on sait que dans le Moussaf, dans la Chazara du Chazan, on va ramener tout le processus de la Avoda de Yom Kippour qu'il y avait au Beth Amikdash. Donc cette année, on espère qu'on va mieux le comprendre que toutes les années, après qu'on a fait Masechet Yoma. Et on va dire justement Hachem, on va dire Vekach Haya Omer, le Kohen Gadol, et Ana Hachem, Chatati Aviti Pashati Lefanecha, Ana Hachem, et on dit Hachem, c'est-à-dire comme je l'ai dit maintenant. On va dire Hachem et on ne va pas prononcer le nom d'Hachem, même en tant que Adnout. C'est quelque chose d'intéressant qu'on ne retrouve pas autre part. Et le Shut Arivash, il va nous expliquer, justement, pour ne pas qu'on se trompe en croyant que le Kohen Gadol, il disait le nom d'Hachem de manière normale, pour que ce soit bien clair qu'il ne disait Hachem, c'est clair qu'il ne disait pas. Et donc, pour qu'on sache que le Kohen Gadol, il disait avec le Shem HaMeforash, c'est pour ça que nous, on dit Hachem, pour que ce soit bien clair que c'est pas, en fait, si on disait Ana, Ado, comme on a l'habitude de dire, alors on aurait pu croire que le Kohen Gadol le disait aussi comme ça, donc c'est pour ça qu'on dit Ana Hachem. On revient au grotte Moshe,
Et le Yigrot Moshe, il va dire, est-ce que j'ai le droit d'écrire le nom d'Hachem? Bon, évidemment, je n'aurai pas le droit après de l'effacer, mais est-ce que j'ai le droit de venir et d'écrire le nom d'Hachem tout seul? Que le nom d'Hachem pour une raison ou une autre. Alors le Yigrot Moshe, il a envie d'interdire cette chose-là. Et il va dire que de la même manière qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem en vain, pour rien, on n'a pas le droit de dire Ado, si c'est pas dans une bracha ou dans un pasouk, alors aussi on n'aura pas le droit de l'écrire. Donc ça c'est un peu un chidouche à mes yeux, parce qu'en général on sait que d'écrire c'est pas comme parler. Quand Hachem est d'écrire une bracha ou d'écrire en général d'écrire c'est pas comme parler, mais quand même les Yigrot Moshe il va dire, alors les Yigrot Moshe lui-même il relève un peu ce problème et il va dire que même si on dit que d'écrire, ça s'appelle pas vraiment comme parler, mais quand même, il faudra faire attention de ne pas l'écrire tout seul, parce que de la même manière qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem en vain, on n'a pas le droit de l'écrire pour rien, et en plus de l'écrire, ça peut être encore plus grave, parce que ça reste longtemps, et pendant longtemps, on voit comme ça le nom d'Hachem qui est sans aucun contexte, sans rien, et c'est une certaine profanation du nom d'Hachem. Et d'ailleurs, en ce qui concerne écrire, on peut retrouver dans la Shulchan Aruch, dans une halachot de Birkot HaTorah, est-ce que écrire ça s'appelle comme parler ou pas? Et donc ça nous ramène à un Shulchan Aruch. J'ai pas remarqué si le Yigrot Moshe le ramène ou pas, mais en tout cas le Shulchan Aruch dans Siman Amzaïn Seif Gimel, il va nous dire à côté des divrei Torah, est-ce que quelqu'un qui écrit les divrei Torah sans les prononcer avec sa bouche, est-ce qu'il doit faire les Birkot HaTorah le matin ou pas? Et le Shulchan Aruch il va dire Afal pi she'eno koreh, tarich levarech. Donc effectivement ici on voit que à propos de certains cas au moins, d'écrire on considère ça comme de dire, parce qu'on sait que quelqu'un qui pense des divrei Torah, il se lève le matin, il pense des divrei Torah sans les prononcer avec sa bouche, il n'a pas le droit d'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch, si ce n'est pas d'après le Gaon de Vilna, mais en tout cas d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de faire la Birkot HaTorah. Et donc là, le Shulchan Aruch, il vient exclure l'écriture et de dire que l'écriture, c'est plus que de réfléchir, et ça demandera quand même les Birkot HaTorah. Par contre, dans le Mishnah Berurah, il va ramener plusieurs raisons. Une des raisons, il va nous dire, c'est parce qu'en général, quand quelqu'un il écrit, alors par réflexe, il a l'habitude aussi de dire à haute voix, de prononcer les psukim qu'il va écrire. Donc c'est à cause de ça qu'on aura besoin d'écrire Torah. Donc d'après ça, il n'y aura strictement aucune preuve que l'écriture, c'est comme de parler. Par contre, à propos de, par exemple, de Sirat HaOmer, j'ai pas pour l'instant trouvé, je pense qu'il n'y a pas de Shulchan Aruch là-dessus, mais c'est clair à mes yeux que quelqu'un qui fait Sirat HaOmer en écrivant, qu'il n'a pas du tout fait la mitzvah. Donc on voit apparemment que d'écrire pour certaines choses, ça ne s'appelle pas de dire, pour d'autres choses, ça s'appelle parler. En tout cas, quoi qu'il en soit, les Yigrot Moshe, il a envie de dire que ça ne dépendra pas de ça. Il faut faire attention au nom d'Hachem, de ne pas le profaner, donc on ne l'écrira pas pour rien. Par contre, le Yigrot Moshe, il continue, il dit que si bien sûr on écrit le nom d'Hachem avec un contexte, avec une phrase entière, par exemple on écrit Shiviti Hachem Negdi Tamid, c'est un pasouk, alors on aura le droit de le faire, comme il le dira le Rama dans Yoredeaz, Iman Reshain Vav à la fin. Il dira, le Rama en fait là-bas il dit qu'il faut faire attention de bien garder un pasouk qui a été écrit avec un nom d'Hachem, qui ne soit pas méprisé. Et donc de là on voit en fait qu'on a le droit de le faire, on a le droit d'écrire, mais juste il faudra quand même faire attention qu'il soit bien gardé, qu'il ne soit pas profané.